Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York n'avait jamais semblé aussi cruel que cette nuit-là. La pluie tombait en rideaux serrés, battant les trottoirs et transformant les rues en rivières étroites. Les néons des gratte-ciel jetaient des reflets tremblants sur l'asphalte humide. Dans ce chaos lumineux, une silhouette glissait entre les flaques, Clara Johnson, une femme sans abri de 32 ans, vêtue de couches de vêtements usés, les cheveux trempés collés à son visage. Elle avait appris à disparaître dans la foule, à devenir invisible, mais ce soir, la faim et le froid l'avaient rendue audacieuse. Ses yeux, vifs et méfiants, s'arrêtèrent sur un homme pressé, élégant, sortant d'une limousine noire stationnée devant un immeuble aux vitres illuminées. L'homme, William Prescott, 39 ans, costume impeccable, portait un regard pressé et distant. Dans sa précipitation, il posa son téléphone dernier cri sur le capot, le temps d'ouvrir la porte de la voiture. Clara, comme instinctivement guidée par le hasard et le désespoir, tendit la main et le saisit. Son cœur battait à tout rompre. Elle n'avait jamais volé, mais ce téléphone représentait une chance, un ticket pour quelques jours de survie. Le monde semblait retenir son souffle. Clara disparaissait déjà dans les ruelles sombres, disparaissant dans la tempête comme une ombre, tandis que William ne remarquait rien. Ce téléphone, pourtant, n'était pas un simple objet. C'était un coffre-fort numérique, contrats, preuves, secrets industriels, contacts privés. Une clé vers un monde que Clara ne pouvait même pas imaginer. Et elle, sans le savoir, venait de mettre un pied dans un univers où chaque geste pouvait avoir des conséquences dramatiques. Trempée, le cœur battant, elle se réfugia dans un abri de nuit, serrant le téléphone contre elle comme un trésor volé à une vie qu'elle n'avait jamais connue. À cet instant, ni William, ni Clara ne se doutaient que ce vol allait déclencher une série d'événements qui allaient bouleverser leur vie, les exposant à la vérité, à la justice, et à une rencontre qui changerait tout. Le lendemain matin, William Prescott se tenait dans son penthouse luxueux au cœur de Manhattan, un café brûlant à la main. La ville en dessous était déjà en effervescence, taxis klaxonnant, sirènes lointaines, passants pressés. Mais William n'entendait rien. Ses yeux étaient rivés sur l'écran du téléviseur, CNN diffusait un reportage sur les sans-abri de la ville, un segment humain et poignant. Une jeune femme apparaissait à l'écran. Ses cheveux encore humides, ses yeux fatigués mais déterminés, elle parlait avec une authenticité brutale. Elle racontait la faim, le froid, la solitude, et la façon dont les riches et le système les ignoraient. William sentit un choc glacial dans sa poitrine. La voix, le visage, c'était elle. Clara Johnson. La même jeune femme qui, la veille, avait volé son téléphone sous la pluie. Il resta figé. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait comme une accusation silencieuse. Ce n'était pas simplement un vol matériel, c'était un rappel brutal de sa propre ignorance, de son isolement dans un monde où l'argent masquait la vérité. William sentit un mélange étrange de colère et d'admiration. Comment avait-elle survécu seule, dans la tempête, avec une dignité qu'il n'aurait jamais imaginée? Et surtout, comment avait-elle osé, sans le savoir, l'exposer à une réalité qu'il avait toujours ignorée? Il saisit son téléphone, vérifiant les fichiers, les messages, les photos. Tout semblait intact, et pourtant, il savait qu'un simple objet pouvait devenir le catalyseur d'événements incontrôlables. Pour la première fois depuis des années, William Prescott, le magnate des affaires, se sentit vulnérable. Et pour la première fois, il comprit que ce téléphone volé n'était pas une menace, mais une passerelle vers un monde qu'il devait comprendre. Un assistant frappa à la porte, interrompant ses pensées. « Monsieur Prescott, vous avez une réunion dans 10 minutes ?» William secoua la tête, les yeux toujours fixés sur l'écran. Il n'était plus question d'affaires, de contrat ou de profit. Il devait retrouver cette jeune femme. Il devait comprendre ce qu'elle voyait, et ce que sa présence signifiait pour lui. Pour la première fois, le pouvoir et l'argent ne suffisaient plus. Et quelque part, dans un abri de fortune, Clara ignorait encore que sa survie venait de bouleverser la vie de l'un des hommes les plus puissants de New York. William Prescott était assis dans son bureau vitré, surplombant Manhattan. La ville était encore plus brillante que d'habitude sous le soleil matinal, mais pour lui,
tout semblait terne, presque irréel. Son téléphone reposait devant lui sur le bureau, silencieux. Clara Johnson. La jeune femme qui avait osé lui voler son objet le plus précieux, et qui maintenant hantait son esprit. Ses assistants avaient lancé des recherches, toutes les pistes menaient à des refuges, à des quartiers pauvres qu'il n'avait jamais pris le temps de connaître. Mais plus William en apprenait sur elle, plus il se sentait déchiré. Il y avait deux options. La punir pour le vol, rappeler à tous que la loi et le pouvoir étaient de son côté, envoyer la police si nécessaire. Après tout, il possédait tout, et un téléphone volé par une sans-abri pouvait sembler trivial pour lui. Chercher à la comprendre, découvrir qui elle était réellement, ce qui l'avait poussé à agir, et peut-être apprendre quelque chose sur ce monde qu'il avait toujours ignoré. William passa ses mains sur son visage. La colère et la frustration bouillonnaient en lui. Il se revoyait la veille, la pluie, le téléphone, cette silhouette tremblante qui s'évanouissait dans l'obscurité. Et ce visage à la télévision ce matin-là, si courageux, si vrai. Il réalisa qu'il était confronté à une vérité qu'aucune richesse ne pouvait effacer, sa vie, malgré ses millions, n'avait jamais croisé celle de ces invisibles de la société. Et cette jeune femme, par un simple vol, venait de lui ouvrir les yeux. Ses assistants, inquiets, attendaient une décision. « Que fait-on, monsieur ?» demanda l'un d'eux. William secoua la tête. « Ne la traquez pas, pas encore. Je veux comprendre avant d'agir. » Ce choix inattendu le bouleversa. Il savait que Clara pourrait représenter un risque, elle avait maintenant entre ses mains un objet contenant des secrets de sa vie professionnelle. Mais plus que le risque, c'était la possibilité de transformation qui l'attirait, comprendre, apprendre, peut-être changer. William se leva, fixant la skyline, les mains serrées. Il ne savait pas encore comment approcher Clara, ni comment cette rencontre allait se dérouler. Mais une chose était certaine, il n'était plus le même homme. La tempête qui s'était abattue sur New York la veille n'avait pas seulement trempé les rues, elle avait secoué son monde. Dans un refuge de fortune, Clara, elle, ignorait toujours que sa vie allait entrer en collision avec celle de l'un des hommes les plus puissants de la ville. Et que ce simple téléphone volé devenait désormais le point de départ d'un bouleversement qu'elle n'aurait jamais imaginé. Les rues de New York bruissaient d'activité, mais dans le refuge de nuit où Clara Johnson passait ses journées, le monde extérieur semblait lointain. Elle distribuait des couvertures et de la soupe aux sans-abri, toujours attentive aux besoins de chacun. Son téléphone volé reposait dans son sac, chargé de messages et de contacts qu'elle n'avait pas encore explorés. À l'entrée du refuge, un bruit de pas différent retentit. Clara leva les yeux et vit un homme en costume, les cheveux impeccables, le regard intense. William Prescott. Son cœur se serra. Comment avait-il su où la trouver? Était-ce pour se venger? Il la salua d'un ton mesuré. Clara Johnson? Je suis William Prescott. Je crois que nous devons parler. Clara recula d'un pas, méfiante. Vous êtes le type dont j'ai pris le téléphone hier, dit-elle froidement. Pourquoi êtes-vous ici? William prit une profonde inspiration, sentant que chaque mot devait être choisi avec soin. Je ne suis pas venu pour vous punir. Pas encore. Mais, je veux comprendre. Comprendre pourquoi vous avez fait ça, et ce que vous voyez dans ce monde que je ne regarde jamais. Clara plissa les yeux. Elle ne savait pas si elle devait le croire. Chaque rencontre avec un riche avait jusqu'ici signifié humiliation ou rejet. Mais quelque chose dans son ton, dans sa présence, la poussait à écouter. « Vous voulez comprendre ?» demanda-t-elle, sceptique. « Alors asseyez-vous. Et ne pensez pas que je vais vous mâcher les mots. Ici, la vérité est dure. Les gens meurent dehors. Les gens comme vous, vous ne voyez rien. » William hocha la tête, acceptant le défi silencieux. Il s'assit sur un banc en bois, tandis que Clara continuait à distribuer les couvertures, ses gestes précis et empreints de compassion. Le silence dura quelques minutes, chacun mesurant l'autre. Puis Clara brisa la glace. « Vous voulez savoir ce que c'est que d'être invisible? Eh bien, c'est ça. Le froid, la faim, la solitude. Vous avez toujours eu tout, et moi, je n'ai presque rien. Et pourtant, je me bats chaque jour pour survivre. » William sentit une boule se former dans sa gorge.
Il n'avait jamais été confronté à tant de sincérité. Sa vie de pouvoir et de richesse n'avait jamais croisé une telle humanité brute. Et ce téléphone, dit-elle enfin, vous l'avez fait tomber, je l'ai pris pour survivre. Il ne m'appartenait pas, mais je n'avais pas le choix. William la regarda, en silence. Il comprit alors que cette rencontre n'était pas une simple confrontation, c'était une opportunité. Une chance de voir le monde tel qu'il était vraiment, à travers les yeux de ceux qui l'avaient ignoré. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était ni le magnate, ni le maître. Il était simplement un homme, face à une femme qui lui montrait la vérité, sans concession. Les rues de New York, vues depuis la limousine de William Prescott, étaient un spectacle qu'il n'avait jamais pris le temps d'observer. Mais aujourd'hui, il descendit du véhicule, accompagné de Clara. La pluie et le froid ne l'impressionnaient pas autant que la vérité qui se déroulait devant ses yeux. Clara le guida dans les ruelles et les refuges, lui montra des visages marqués par la vie, des mains calleuses tendues vers une soupe chaude, des yeux qui imploraient seulement d'être vus. William sentit son monde luxueux s'effriter à chaque pas. Les gratte-ciels qui dominaient la ville semblaient soudain hors de portée, comme des monuments creux à côté de cette réalité humaine brute. Ici, dit Clara, en tendant une couverture à un homme assis contre un mur, chaque jour est un combat. Certains meurent seuls dans les rues. Et vous, vous avez tout. Vous pourriez faire tellement de choses pour changer ça, mais vous restez dans vos tours de verre et d'acier. William ne répondit pas. Il sentait que ses mots seraient vains. Chaque scène qu'il voyait, chaque histoire qu'on lui racontait, frappait son cœur. Il avait vécu dans l'illusion que l'argent suffisait, que le pouvoir protégeait. Mais ici, rien de tout cela ne comptait. Clara le fit entrer dans un centre communautaire, où des bénévoles distribuaient nourriture et vêtements. William observa, silencieux, comment chaque geste, même le plus petit, avait un impact réel. Il comprit que ce monde, qu'il avait longtemps ignoré, était rempli de courage et de dignité, malgré la souffrance. À la fin de la journée, alors qu'il revenait dans une ruelle plus calme, William brisa enfin le silence. Clara, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je ne savais pas vraiment. Clara le regarda, fatiguée mais déterminée. Maintenant vous savez. Et maintenant, c'est à vous de décider ce que vous ferez avec ce que vous savez. William se rendit compte que le téléphone volé, qu'il avait d'abord considéré comme une perte, était en réalité la clé de sa propre ouverture. Clara l'avait forcé à regarder au-delà des murs de son immeuble, au-delà de sa richesse, et à affronter une vérité qu'il avait toujours refusée. Pour la première fois, William Prescott sentit naître en lui une envie sincère de changement. Pas pour l'image ou le profit, mais pour l'humanité. Et Clara, à travers sa force et sa compassion, était devenue le guide inattendu de sa transformation. Quelques semaines avaient passé depuis la rencontre entre Clara Johnson et William Prescott. La ville continuait son rythme effréné, mais pour eux, rien n'était plus comme avant. Clara avait accepté, à contre-cœur, de travailler avec William, non pas pour l'argent, mais pour donner une voix aux sans-abri qu'elle connaissait si bien. Dans un grand hall vitré du centre communautaire, William annonça publiquement un projet inédit, un fonds d'aide massif destiné à améliorer les conditions de vie des sans-abri. Clara serait le visage de l'opération, sa directrice opérationnelle. Les médias étaient présents, les caméras braquées sur eux. Les critiques allaient pleuvoir, certains accuseraient William de faire de la philanthropie pour sa réputation. Mais Clara, implacable et lucide, savait que cette visibilité était une arme qu'elle pouvait utiliser pour protéger les sans-abri et sensibiliser la population. « Je ne suis pas ici pour être admirée », dit Clara devant les caméras, la voix ferme mais claire. « Je suis ici pour que les invisibles soient vus, pour que les gens comprennent que survivre dans les rues n'est pas un choix. » William, à ses côtés, sentit une émotion qu'il n'avait jamais connue, fierté mêlée de respect profond. Le téléphone volé, qu'il avait d'abord vu comme un objet de vol et de trahison, était devenu le catalyseur de ce changement. Il avait ouvert la porte à une rencontre improbable, à une prise de conscience qui allait transformer leur vie et celle de nombreux autres. Après la conférence, dans le silence de son bureau, William repensa à cette nuit de pluie où tout avait commencé. Il se souvint de Clara, trempée, serrant son téléphone contre elle, essayant juste de survivre. Et maintenant, cette même femme guidait un projet capable de changer le destin de centaines de personnes.
Pour Clara, la vie avait basculé elle aussi. Elle n'était plus une simple survivante invisible des rues. Elle était devenue une voix puissante, respectée, capable d'influencer et de protéger ceux qui n'avaient jamais été entendus. Et dans cette alliance improbable, entre richesse et survie, entre pouvoir et humanité, une chose était claire. Parfois, un simple acte, un téléphone volé, un geste de courage peut bouleverser des vies et créer un monde plus juste. La pluie tombait encore à l'extérieur, mais cette fois, elle n'avait plus rien de froid et cruel. Elle lavait la ville, comme pour marquer le début d'une nouvelle ère.